Le Cheikh Suleiman il dit Bal yuraddu al-kalam al-ulama bi kalamihi. Et au contraire, même cette personne, tu verras, on réplique, on dit non. Tel savant a dit oui, c'est vrai, mais notre docteur, notre cheikh, notre tant a dit. Et c'est fini. On retourne la parole, on refuse la parole des savants à cause de sa parole. Et le cheikh dit, le plus grand malheur de cela, c'est ce qui est arrivé de nos jours aujourd'hui. Le cheikh dit, ça c'est plus pire. Ce qui est arrivé de nos jours aujourd'hui, du fait qu'on place devant maintenant les célébrités. Al-Mashahir, c'est ceux qui sont connus sur les réseaux sociaux. Il a 2 millions d'abonnés. Il a 1 million d'abonnés. Il a tel nombre d'abonnés. Il est connu. Ça va? Hein? On le place maintenant devant les gens comme un alim. On lui pose des questions. Et le chef il dit Wassona il muhtawa hatta fi din. Sona il muhtawa c'est les fabriqueurs, c'est-à-dire fabriqueurs de contenu. On appelle ça comment? Créateurs de contenu. Sona il muhtawa, c'est ceux qui créent des contenus pour mettre sur les réseaux sociaux. Les créateurs de contenu derrière leurs écrans, derrière leur téléphone, derrière leur caméra, se jouent aujourd'hui des sables. Voilà la fitna dans laquelle les gens se trouvent aujourd'hui. Voyez, on ne sait même plus vers qui retourner. Les gens ne savent même plus vers qui retourner. Après on regarde, bon, et puis là, quand ils prêchent, les gens qui sont devant lui ne sont pas beaucoup. Ou même, quand ils donnent des khoutab, sa mosquée n'est pas grande. C'est pas ça qui est al-miqyas. Le miqyas, c'est ce qui est donné. Et à la madari tarikh, depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui, les gens de la vérité n'ont jamais été nombreux. Les gens qui sont sur la vérité, fermes n'ont jamais été nombreux. Et le nombre, lorsque Allah dit le nombre dans le Coran, Allah blâme même le nombre. Ou bien, dans plusieurs versets. Et si le nombre aussi était quelque chose de considérable, les prophètes alayhi salatu wa salam, ils n'allaient pas venir le jour de Yom Al-Qiyamah avec une personne, 2 personnes. D'autres même, ils n'avaient personne derrière eux. C'est pas ça. Le nombre, c'est pas ce qui est considéré. Et si vous regardez dans le Coran, Allah dit au sujet de l'enfer, la amna jahannam min al-jinnati wan nasi ajmain. On va remplir l'enfer. Il y a un verset qui dit on va remplir le paradis. Ah, nasallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, les sona et les muftawa, et puis les mashahir sur les réseaux sociaux, c'est le plus grave aujourd'hui. C'est le plus grave aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons aux frères, aux musulmans, faites attention à ceux que vous suivez sur les réseaux sociaux. Faites attention. Parce que ces gens-là, awalan vous ne les connaissez pas. Inna hada al-ilm din. La parole d'Ibn Sirin. Inna hada al-ilm din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion. Regardez avec qui vous prenez votre religion. On ne prend pas sa religion avec n'importe qui. Il y a des gens qui font business avec la religion. Ou bien, ils sont tellement nombreux. Ils font business. Ils savent que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas vrai. Mais bon, si on ne dit pas aussi, les fidèles là vont partir, ils ne vont plus revenir. Ça va? Donc, khalas. Il faut dire, hein, il faut faire ce que les gens aiment. Hein? Qu'Allah nous préserve. Il y a d'autres aussi, ils utilisent aussi ça pour dire, bon, parce que tu sais, aujourd'hui, la religion des musulmans, certains musulmans, c'est devenu comme la religion des chrétiens. Ça va? Les chrétiens, ils vont à l'église pourquoi? Jésus va changer leur vie. Hein? Il va les guérir. Il va les accorder l'argent. Ça va? Il va faire des miracles, quoi. C'est pas ça? Ok. Tu verras la religion de certains musulmans aujourd'hui, c'est quoi? Lui, il va chez le chef va lui donner un zikr. Le chef lui dit, il faut faire 1000 fois. Tel zikr. Et tu verras la suite. Ce qui va se passer. Donc lui, il va à la mosquée, c'est pas pour aller prier. Seulement. Mais il y a un zikr qu'on donne chaque fois après Maghrib. Et puis après Fajr. Et il y a un zikr aussi, on te dit, il faut rentrer dans Khalwa, il faut rentrer dans la maison, toi seul. Et puis quand il fait tel nombre de fois, il y a quelque chose qui va apparaître. Hein? On te dit, Allah Toro. Et toi-même, tu vois, c'est Yad Tatamayashin. Tu as une fois vu un nom comme ça, parmi les noms d'Allah? Tatamayashin. Bon, ces gens de Kounouri là, ce sont ces trucs-là qu'on prend pour blaguer aujourd'hui les musulmans. Parce qu'on veut faire le business derrière le dos des musulmans. C'est tout. Qu'Allah nous préserve.
Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Bon, celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, il est libre. Il est libre, et puis il est quoi? Il est dans la liberté. Il n'est pas derrière quelqu'un. Hein? Non. Lui, il suit la vérité. Si la vérité se trouve avec Foulan, il écoute. Si la vérité ne se trouve pas avec lui, il le met à côté et puis il avance. C'est ça qui est la sunna. C'est la liberté. Mais, ceux qui sont sur la bida, ils sont sur quoi? Ils sont sur le faux. Donc, ils sont dans l'esclavage. Tu vas les trouver souvent, il est derrière son chef. Le comportement du chef n'est pas bon. Il a un mauvais comportement. Mais il ne peut pas parler. Il se dit non que c'est le chef. Peut-être qu'il est dans le verset où Allah dit dans le chef, même s'il fait la zina, il fait les conneries, il n'y a pas de problème. Hein? Et il est derrière lui. Dès que le chef dit quelque chose net, lui il fait. Il est comme le mort dans la main de celui qui le lave. Le mort là, quand il est dans la main de celui qui le lave, celui qui le lave là, il peut le tourner comme il veut. Il est comme une marionnette. On le tourne comme il veut, comme on veut. Il n'y a pas cela dans la sunna. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa talmiya ila saghir. Et on place maintenant, c'est-à-dire on fait briller. Talmiya, c'est fait briller. Hein? Lamma'a yulammi'u. Bimana, fait briller. Talmiya ila saghir, ils font briller maintenant les petits. Fatajidu takfiriya min al-khawarij al-qa'da. Tu vas trouver un takfiri, quelqu'un qui rend les musulmans mécréants. Parmi les khawarij, qui, al-Qa'da, c'est-à-dire ceux qui ne sortent pas, mais qui incitent les gens à sortir. Yusamma bil imam wal mujaddid. On l'appelle imam. On l'appelle mujaddid. On les met comme ça, on fait le talmir. Ça, on voit ça généralement chez les hizbiyoun. Alors, si quelqu'un vient, il a wafaqahum, s'il est d'accord avec eux, sera imam. S'il est d'accord avec le principe, il devient imam. Il devient même Yusharu ilayhi bil banan. Hein? C'est comme les Ikhwan avec Al-Qardawi. Masala. الرجل كتب كتابا حلال والحرام لكن نقول كما قال الشيخ الرسلان حرام وحرام. Hein? Il écrit dans le kitab, il autorise la musique, il autorise le fait de serrer la main de la femme. Il dit lâchez à qui? Il dit il n'y a rien. Hein? Il y a d'autres, eux ils disent bon, il y a quelque chose, mais ça dépend de l'intention. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Ana la usafih al-mara. Je ne prends pas la main de la femme. Il dit mieux vaut qu'on te perce la tête que de mettre ta main dans la main d'une femme. Et toi, Khalas, tu dis non, que c'est permis. Il y a un endroit comme ça, qui est ministre. Il a dit dans une conférence que c'est permis de discuter avec une femme seule à seule et de serrer la main de la femme. Il dit c'est permis. Un savant de l'Égypte. Les gens disent qu'il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui allait le rendre visite. Et lorsqu'il a ouvert la porte, il a dit bon, je suis venu voir ta femme. Il dit quoi? Il dit je suis venu voir ta femme. Hein? Il dit pourquoi? Il dit mais toi tu as dit tout à l'heure qu'on peut venir voir la femme, on peut la saluer. Donc je suis venu voir ta femme. Wala yaqbaluhu. Il ne l'accepte pas pour lui-même, mais il l'accepte pour les musulmans. On a mouchkila. C'est une réalité. Il ne l'accepte pas pour lui-même, mais pourquoi il l'accepte pour les autres? Hein? Kataba Kitaban, ce monsieur-là, il a écrit des livres, et puis il a mis dans ces livres-là que c'est permis de saluer la femme, même la zina. Ou l'amma az-zina. Hein? Tu vas trouver dans certains endroits, ils disent que la zina, c'est quand il n'y a pas eu d'accord entre la femme et l'homme. Sauf s'il y a l'accord, ce n'est plus la zina. Ce n'est plus la fornication. Qu'est-ce que c'est? C'est un mariage? Il y a eu des témoins? Il y a eu un wali? Là. Mais lorsque tu es avec eux, ils mettent les petits devant et ils ont bil ulama. Ulama. Hein? Voilà le Cheikh Raslan l'a dit. Il doit apprendre Nawaq l'Islam. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va dire que le premier ministre de l'Israël, lorsque il a fait son élection, même si Allah se présentait,
Allah n'allait pas avoir 99% de voix. Même si Allah s'est présenté. C'est un musulman qui parle comme ça. Même si Allah. Ça veut dire que les gens aiment ce monsieur-là plus que Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, le cheikh dit ici encore, il dit, وَيُرَدُّ عَلَى الْأَكَابِرِ وَيَرُدُّ عَلَى الْأَكَابِرِ. Cette personne, il réplique sur les grands, وَيُحْيِي مَنْهَجِ الْحَدَّادِيَّةِ. Il fait revivre le manhaj des Haddadiyya, وَيُلَمِّعُ لِلنَّاسِ وَلِطُلَّابِ الْعِلْمِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا بَلَاءٌ عَظِيمٌ. C'est-à-dire, il fait revivre le manhaj des Haddadiyya et il fait briller certaines personnes pour les gens et pour les étudiants en sciences. Oh, tu vois s'il regarde dans son livre, il a plein de fautes. Akadiyya, Manhajiyya, mais on dit c'est Mufti Zaman. Tu t'étonnes. Tu dis, mais Manjala ou Mufti, qui a rendu Mufti? Hein? Mais aujourd'hui, c'est que les gens, ils aiment beaucoup ce qu'on appelle Al-Mujamala. Al-Mujamala, c'est quoi? C'est flatter. Flatter les gens. Alors, une personne va venir s'arrêter sur le mimbar. Il n'a même pas le niveau. Mais comme il est d'accord avec nous, on le place. Il devient un imam. Pourquoi? Celui-là, il n'a pas le niveau. Ce qu'il va dire, est-ce que ça ne met pas la religion des musulmans en danger? La chèque. Celui qui ne sait pas opérer, on peut l'envoyer dans une salle d'opération? Hein? On ne peut pas. Et c'est la réalité aujourd'hui. Nassallallahu alayhi wa sallam. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous guider sans fin sur le droit chemin. Donc, Inch'Allah, si tu vas prendre la religion avec quelqu'un qui n'a pas la science, tu n'auras pas la science. Ça va? Parfois, tu vois la majorité d'entre eux, comme ils n'ont pas de science pour donner à leurs étudiants, ils les mettent dans fanatisme. Voilà, fanatisme aveugle. Telle personne, telle. L'élève passe tout son temps dans fanatisme. Ceux qui ont la Hizbiya aussi, dans les associations, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux faire 20 ans dans une association, tu es en train de militer, hein, tu es en train d'organiser des conférences, tu es en train d'organiser des petits trucs, hein, appeler un formateur, il va venir, chaque fois c'est toi qui es le modérateur. Tu deviens automatiquement le PCO même. On te met devant, si tu fais des trucs, tu vas faire 20 ans dans ça. Même les bases de ta religion, tu ne connais pas. Ça c'est grave.